Donc nous voici déjà à la 6e cuvée. J'espère que vos papilles sont encore en éveil. Alors la cuvée présentée maintenant, c'est la cuvée Blanc des Millénaires 1995 du champagne Charles-Etzik. Et donc monsieur Thierry Roset faire un plaisir de vous la présenter. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Un petit peu d'histoire, je pense. Je vais commencer un peu avec de l'histoire. On a un beau film graphique. S'il y avait eu la musique, ça aurait été encore mieux, mais c'est pas grave. Ça m'aurait permis de passer tout de suite au vin. En tous les cas, Charles-Etzik, c'est une maison qui date de 1851. Un fondateur qui s'appelait Charles-Camille Etzik. Et il avait deux partis pris. Le premier parti pris, c'est de vouloir faire ses vins tels que lui les sentait, tels que lui les concevait dans l'assemblage. Ce qui fait que Charles-Etzik, c'est toujours une maison de négociants, parce qu'il a toujours voulu choisir les crus dans tout l'ensemble de la Champagne. Son deuxième parti pris, plutôt d'être propriétaire terrien, d'avoir de la vigne, d'être viticulteur, il a voulu aussi continuer, et plutôt que d'acheter la vigne, il a acheté des crayères pour continuer l'élaboration de ses vins, continuer le process. Donc voilà deux partis pris forts qu'il avait au départ à la fondation de cette maison, de sa maison. Et derrière ça, comme tout historique, on en a parlé, mes prédécesseurs viennent d'en parler, il y a un héritage, il y a une famille, il y a un patrimoine. Et ce patrimoine, je suis là pour le faire perdurer et le passer à d'autres personnes ensuite. Donc des hommes, une famille, un patrimoine, un héritage. Et justement, il a acheté les crayères, et les crayères n'arrivent pas comme ça par hasard. Crayères, je vous présente ce soir la cuvée Blanc des Millénaires, donc Charles-Etzik, cuvée Blanc des Millénaires 95, donc un millésime d'une belle tenue. Mais en tous les cas, pourquoi Blanc des Millénaires? Blanc, parce que c'est un assemblage uniquement de blanc, de chardonnay. Millénaire, c'est le rapport avec nos crayères, les crayères qui sont issues de l'époque gallo-romaine, donc ils ont déjà 2 millénaires. Je reviens sur l'assemblage. L'assemblage est un assemblage de chardonnay et c'est un assemblage uniquement très précis de 5 crus. 5 crus. On démarre sur le début de la Côte des Blancs avec Cramant. Cramant, complexité et grande capacité à vieillir. Ensuite, on continue la route de la Côte des Blancs, on arrive sur Avise. Avise, le côté tranchant, le côté minéral qui nous intéresse sur Avise. Ensuite, on arrive sur Auger. Auger, une complexité, une texture particulière pour nous. On continue la route, on arrive sur le Ménil-sur-Auger. Le Ménil-sur-Auger, c'est un petit peu, je dirais, le diplomate. C'est celui qui va faire adapter les personnalités des 3 précédents. Et ensuite, on va jusqu'au bout de la Côte des Blancs. On finit par Vertu pour retrouver le côté de chardonnay naturel, le côté floral, le côté vraiment léger d'un chardonnay. Cet assemblage, une fois qu'il est réalisé, on va le mettre en crayère, donc mise en crayère, et on va l'oublier, je dirais, 10 ans. Même là, vous voyez, 95, on l'a même oublié un peu plus longtemps, et on l'a même pratiquement oublié plus de 15 ans. Alors cette cuvée, elle est techniquement, c'est des chardonnays qui sont issus de vins avec malo fait, issus de vinification uniquement en inox, monocépage, monocru, donc vous voyez là la précision, on va aller chercher 5 crus. La cuvée que vous allez déguster est en dosage, parce qu'on a parlé du dosage, 12 grammes. Donc là on est vraiment dans un grand classique. Je vous laisse, j'espère que vous êtes tous servis. Parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est son âge. Alors, je ne peux pas vous le décrire parce que je n'ai pas encore de verre. J'aurais préféré avoir un verre, mais je peux vous le décrire. Mais on va jouer, donc... Ah, j'en ai un, super. Donc, moi j'aime bien ça regarder cette cuvée, donc Blanc des Millénaires 95, elle a largement 17 ans passés. Ne serait-ce qu'à la regarder, on a déjà le dress code des chardonnays, on a toujours ces reflets verts, quel que soit le temps. Sur les chardonnays, on l'a toujours. Ce dress code perdure. L'effervescence, elle commence un petit peu à disparaître. On a certainement moins de spectacles comme ça à l'œil. Par contre, au nez, on va retrouver les grands classiques des chardonnays, le côté floral mais fleurs séchées. Ensuite viennent les côtés épicés, on a une notion de poivre blanc, de gingembre, donc toujours ces notions agrumes des chardonnays qui arrivent. Et puis en finale, toujours cette signature agrume, et on devine
Et je pense que les plus gourmands peuvent le deviner. Il y a une notion un petit peu crémeuse, il y a une notion de texture qui arrive tout doucement. Je dirais même que pour les plus gourmands, il y a peut-être une petite notion de beurre. Et puis en bouche, ce qui est vraiment intéressant, c'est la texture, cette texture particulière de Charles. Un côté vraiment de texture, il y a cette notion de crémeuse qui arrive. Notion crémeuse, ensuite on revient sur les épices. Les épices, moi quand je dis épices, pour vous en imager quelques-uns, pour moi c'est le poivre blanc, c'est la notion à nouveau gingembre qui revient. Et puis ces notions en finale de fraîcheur, de minéralité. La minéralité pour moi, pour un champagne, c'est la craie des crayères, la craie du sous-sol. Donc on a toute cette notion qui arrive. Et puis la finale, une fois qu'on a fait l'arithmétique de son âge, 95, 17 ans, même bientôt 18 ans, il y a cette fraîcheur qui reste étonnante et on a cette notion de temps qui s'est complètement arrêtée pour cette cuvée. En termes gustatifs, il y a ce côté raffiné de cette cuvée. Toujours penser texture. Moi, je pense souvent à la texture d'une coquille Saint-Jacques. Elle est nacrée. Elle a cette notion vraiment fondante qui arrive. Arrive derrière la notion crème, parce qu'il y a la signature charlettique du blanc des millénaires avec cette notion de texture, cette notion de crème. Et si on veut rajouter une petite pointe de minéralité et de raffinement, on peut penser au côté iodé un tout petit peu du caviar qui pourra agrémenter l'ensemble. Alors je vous donne quelques idées de pistes, d'arômes, de dégustation, mais aussi de plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne dégustation.